Bonjour à toutes et à tous, voici la présentation rapide de la Stelvio de Moto Guzzi. La belle pièce, un sacré moteur. Franchement, j'ai été enthousiasmé. Il est souple, il est puissant. Euh, Ah ouais, j'ai kiffé. Et le pot d'échappement, ma passagère se plaint de la vibration, mais alors moi j'ai adoré le son. À l'accélération et à la décélération, franchement, il est terrible. J'adore. Au niveau option, bien entendu, on a les longues portées en bas, si on veut. Bon, on a du Brembo en freinage, c'est normal, hein. C'est souvent le cas chez les italiennes. On achète dans la même famille. La roue arrière, magnifique. Superbe. Voilà le positionnement de la suspension arrière. Ça marche bien. Franchement, j'ai pris les dodanes et tout. Rien à dire. Rien à dire. Elle fait bien son boulot. Ah, j'adore ce moteur. L'optique arrière est jolie. J'aime bien ces fenêtres comme ça. Et ce qui est encore mieux, c'est transmission par cardan. Franchement, on la sent pas. C'est fabuleux. J'adore. Donc elle a toutes les fonctions, hein. Il suffit de payer les options. Voilà. À la base, on n'a pas grand chose dessus. Mais en mettant l'argent, on a tout. Régulateur de vitesse, shifter, enfin la totale quoi. Comme avec les Allemandes, pareil. Alors, quelles sont tes impressions? La position des quatre pieds, elle est parfaite. Seul hic, c'est que dans le pied droit, on ressent les vibrations du pot d'échappement. D'accord. Voilà. Et la prise des poignets est un peu compliquée. Pour quelle raison? Sur le côté, on ne peut pas prendre parce qu'on est assis dessus. Il faut aller chercher derrière. Les poignets sont difficiles à accéder. Soit on est assis dessus pour les poignées latérales, sinon il faut aller les chercher derrière. Et petit hic, et c'est dommage, c'est que les poignées ont des angles. Elles seraient arrondies, ce serait beaucoup plus agréable. Là, j'ai compté, il y a 6 angles. Donc les angles font mal aux mains, aux doigts à force. Ok. D'accord. Donc voilà ma passagère sur le Stelvio. Alors elle nous a dit que, enfin elle m'a dit qu'il y avait des vibrations au niveau du pot d'échappement sur lequel pied est droit. Alors moi j'adore le pot d'échappement, il a un son magnifique, franchement. Ça oui. Voilà. Donc elle ressent les vibrations, voilà. Après c'est une moto qui vibre, hein. On est sur un bicylindre face au sol, donc forcément il y en a pas mal de vibrations, c'est le charme des Guzzi, c'est certain. Mais voilà, elle sent un peu trop de vibrations au niveau du pot d'échappement pour elle. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. On va remercier ma passagère qui a été adorable. À mon tour de vous donner mon avis sur cette bécane. Je vais d'abord parler du moteur. Il est puissant, onctueux, et pour un bicylindre, franchement, il reprend sans vraiment tousser, contrairement à mon 1000 Vestrom. Je le trouve vraiment formidable. Maintenant, point de vue maniabilité, et puis hauteur de selle, elle est un peu haute. Elle est même plus haute que mon Vestrom. Je fais 1m78 et mes pieds touchent, mais bon, c'est pas joli joli. Et elle est beaucoup plus lourde de 14 kg. Et dans les petits virolos, elle est un peu moins agile que le Vestrom qui lui pèse 14 kg de moins. Ça se ressent. Mais malgré tout ça, franchement, elle se manie super bien. Elle rentre bien dans les virages et tout. On sent peut-être une petite inertie à la prise de l'angle, mais rien de méchant et elle apporte énormément de plaisir. Les suspensions, elles aussi, sont vraiment super bien. Sincèrement, rien à redire. Parfaite. Point de vue confort, moi et ma passagère, on se rejoint. Elle est vraiment très confortable. La selle est vraiment moelleuse.
J'ai une bonne protection au niveau du vent. C'est une bonne bécane pour faire de longs trajets. Je me vois bien partir en week-end et en vacances avec. C'est vraiment une moto que je recommande. Je vous recommande d'ailleurs de l'essayer et franchement, vous pouvez me faire un retour mais elle est vraiment très très bien. Si je me décide un jour à changer mon Vestrom, elle est dans le top 3 des motos qui pourraient faire l'affaire. Même si son prix il est un peu au-dessus des autres, il ne faut pas oublier qu'il y a le cardan et ça c'est vraiment terrible. Pas d'entretien, c'est génial quoi. La pluie, on s'en fout, le soleil, on s'en fout, une vidange de temps en temps du cardan et hop, on roule toujours avec. C'est parfait. Ah oui, une dernière chose qui est sympa, le réservoir fait quand même 21 litres et c'est bien pour éviter de passer trop souvent à la pompe. Maintenant, je vous fais un grand V à toutes et tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation d'une bécane ou d'un équipement. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un like sur ma vidéo, ça me motivera pour en faire d'autres. Je vous remercie.